à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part dans le monde antique. La Palestine faisait partie de la région connue sous le nom de Canaan, où se trouvaient les royaumes d'Israël et de Juda. Le terme Palestine désigne à l'origine un territoire dans le sud du Canaan, dont le peuple des Philistins occupait une toute petite partie. Vous voulez en savoir plus sur la Palestine antique? Venez avec moi. Alors que la puissance de l'Égypte diminuait, celle des Assyriens augmentait et lançait des incursions dans d'autres pays dès 1295 avant Jésus-Christ. Puis l'ensemble du Proche-Orient souffre de ce que l'on a appelé l'effondrement de l'âge de bronze, entre 1250 et 1100 avant Jésus-Christ. Et Canaan ne fait pas exception. Selon le livre biblique de Josué, le général israélite Josué envahit le pays et divise la région entre son peuple. Cependant, à peu près au même moment, les peuples de la mer, dont l'identité reste inconnue, arrivent dans la région et pourraient être responsables de la destruction évidente de villes comme ils le furent dans d'autres pays. La Palestine est située au contact entre l'Afrique et l'Asie. Marqué par l'isthme de Suez, ce territoire restreint permet les relations à travers la péninsule du Sinaï. Avec l'Égypte, avec le delta du Nil, et très fréquemment il apparaît comme une marche avancée du royaume égyptien du côté oriental. À l'époque pharaonique, comme au temps des souverains lagides, vers l'est, la Palestine est limitée par la vallée du Jourdain et la grande dépression de la mer Morte, prolongée à travers le désert du Negev par le golfe d'Aqaba, la Transjordanie et une bande utile, étroite, resserrée entre la vallée du Jourdain et le désert d'Arabie. Vers le nord, la Palestine communique avec la Syrie et les oasis de Damas, et beaucoup plus loin de Palmyre. Et il faut aller au nord jusqu'à la vallée de l'Oronte pour trouver une jonction facile avec les vallées de l'Euphrate et les terres de Mésopotamie. La côte palestinienne, assez rectiligne en dehors du cap prolongeant le mont Carmel, est peu favorable à l'édification de ports, à la différence de la côte septentrionale d'Omen, des Phéniciens, avec les grands ports de Tyr, Byblos et Sidon. Le sol de la Palestine, qualifié dans l'Ancien Testament de terre promise, ne doit pas faire illusion. C'est une terre pauvre, aride, très montagneuse, avec des dénivelations d'autant plus importantes que le niveau de la mer Morte est situé à 300 mètres en dessous du niveau marin. Les photographies actuelles prises en Israël ne doivent pas tromper. Ce sont les grands travaux d'irrigation de la deuxième moitié du XXe siècle qui ont permis le développement de vastes cultures et de paysages verdoyants. Ce n'est pas le cas dans l'Antiquité, où l'aridité demeure le trait dominant de toute la zone orientale du bassin méditerranéen. La Palestine est un pays pauvre, de pasteurs de petits bétail, avec de cultures céréalières à très faible rendement. L'eau est rare, les conditions de vie très précaires. La Palestine est la partie sud de la corne occidentale de ce qu'on a pris l'habitude de désigner sous le nom de croissant fertile. Là encore, l'expression ne doit pas faire illusion, la fertilité est toute relative et ne peut être affirmée que par comparaison avec des déserts voisins. Malgré ces handicaps naturels évidents, la Palestine antique était située à proximité de tous les grands empires qui ont marqué l'Antiquité au Moyen-Orient, au contact de toutes les grandes civilisations qui sont nées dans ces régions. La Mésopotamie à l'est, l'Égypte au sud-ouest, la Phénicie au nord. La bataille de Kadesh, qui a opposé vers 1274 les grands empires hittites et égyptiens, s'est déroulée en Syrie au nord de Damas, transformant le territoire palestinien en lieu de parcours et de stationnement des armées étrangères, en particulier égyptiennes, dans cette occasion. À travers le désert d'Arabie et suivant des itinéraires de caravanes bien connus des Nabatéens et de Pétra à la Palestine, et aussi le débouché maritime de ce commerce de produits orientaux, parfums, épices, si prisés dès l'Antiquité. Par l'île de Chypre, la côte palestinienne entre en relation avec les civilisations méditerranéennes de Crète, de Mycène, avant celles des Grecs de l'époque archaïque et classique. La Palestine a été durant toute son histoire une terre de passage, ce qui explique qu'elle a été souvent convoitée et disputée entre populations différentes. L'histoire de ce territoire étroit coincé entre Méditerranée et vallée du Jourdain ne commence pas avec l'arrivée des Hébreux. La terre de Canaan était occupée avant que Moïse ne transfère son peuple d'Égypte vers la région de Palestine.
Ces populations de Bédouins habitaient de part et d'autre du Jourdain et ont résisté à l'installation de nouveaux occupants qui n'étaient ni les premiers ni les derniers. Les premiers déplacements des Hébreux depuis qu'Abraham, de Mésopotamie jusqu'en Égypte, rapportent dans les premiers livres de l'Ancien Testament sont difficiles à dater. Tout comme le séjour en Égypte et la décision d'en partir, prise par Moïse, on situe cette sortie d'Égypte d'ordinaire sous le règne de Ramsès II au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, sans que l'histoire du royaume pharaonique n'en ait gardé la mémoire. Après l'arrivée des Hébreux, les Philistins envahissent le pays. Au cours de la deuxième vague des peuples de la mer, Ramsès III les repousse vers 1190 avant Jésus-Christ. Sur la frontière égyptienne, ils viennent, semble-t-il, de Crète avec un passage en Lycie et Carie, établi sur la côte autour d'Ascalon. Les Philistins remportent de succès contre les Hébreux, ce qui conduit ceux-ci à se doter d'un État efficace. Jusque-là, cette confédération de 12 tribus manquait d'organisation. Les juges n'étaient pas des rois, n'exerçaient un commandement qu'occasionnel. C'est le lien religieux qui unit les 12 tribus autour de l'alliance avec Wawesh. L'épopée héroïque de Gédéon, de Jephthé, de Samson glorifie les exploits contre les voisins canéens, moabites, mandianites et ammonites. Vers 1030-1010, Saül est élu roi pour lutter contre les Philistins. Cette monarchie risque de porter atteinte à l'autonomie des tribus. 1010-970, c'est le règne de David, qui fixe sa capitale à Jérusalem. Son royaume va d'Aqaba au nord de Damas. 970-931, règne du roi Salomon, qui hérite du trône de son père. Il s'allie à l'Égypte, épouse la fille du pharaon. Il a des relations commerciales lointaines. C'est l'épisode de la reine de Saba, établie au Yémen. Il construit également le temple de Jérusalem. En 931, on voit la rupture entre Juda, au sud, fidèle au fils de Salomon, Roboam, et Israël, qui groupe les tribus du nord et choisit comme roi Jéroboam. Les régions périphériques recouvrent leur indépendance. Damas, Ammon, Moab. Les deux royaumes, Juda et Israël, sont dès lors des États de faible importance, et la fracture entre eux est durable. Le royaume araméen de Damas intervient dans leur querelle et ravage le nord du royaume d'Israël, doté d'une nouvelle capitale, Samarie. L'Empire assyrien cherche à accroître vers la Méditerranée, impose tribut aux cités phéniciennes sans détruire les deux royaumes de Juda et d'Israël. Tiglath-Phalsalar III, roi d'Assyrie, conquiert la Syrie et la Palestine de 734 à 732. Le roi Achaz de Juda l'appelle pour l'aider à résister aux menaces du royaume d'Israël, dont le territoire est ravagé. Salmanassar V, fils de Tiglath-Phalsalar III, détruit Samarie en 722 et son successeur Sargon II déporte la population. Le royaume d'Israël devient une province de l'Empire assyrien. Après la destruction de l'Empire assyrien et la prise de Ninive en 612 avant Jésus-Christ par Nabopolassar, roi de Babylonie, son successeur Nabuchodonosor II prend Jérusalem en 597 et déporte en Babylonie le roi de Juda, sa famille et l'élite de la population. Jérémie, demeuré en Judée, annonce une déportation longue. Une révolte conduite par Sédécias entraîne un nouveau siège de Jérusalem, prise en 587 par une nouvelle vague de déportation, suivie d'une troisième en 582. Mais l'empire babylonien est de courte durée. En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus II, roi des Perses, s'empare de Babylone. Dès 538, un édit permet aux Juifs déportés de retourner dans leur pays pour y construire le temple. Mais la diaspora était nombreuse et ancienne, surtout pour la population de l'ancien royaume d'Israël, et tous ne quittent pas la Mésopotamie. D'autres, comme Jérémie, ont trouvé refuge en Égypte. Des Hébreux du royaume de Juda se sont également installés, sans doute plus tôt, dans l'île éléphantine, à hauteur d'Assouan. Après la mort de Cyrus II en 530, son fils Cambyse II fait la conquête de l'Égypte en 525, si bien que la Judée appartient au plus vaste empire de tout le Proche-Orient pendant 2 siècles jusqu'à la conquête d'Alexandre le Grand.
Le culte de Wawesh a été à l'origine concurrencé par celui de Baal, producteur de l'agriculture que les Hébreux ont trouvé au pays de Canaan au moment de leur sédentarisation. Progressivement, le wankouisme s'est enrichi de ses contacts avec la religion cananéenne. En incorporant certains cultes agraires, David et Salomon ont fait de Jérusalem le centre religieux qui hébergeait l'Arche d'Alliance. Dieu habite Jérusalem, c'est dans son temple unique qu'on vient lui offrir des sacrifices. Son peuple peut se fier à lui, car son insistance lui est acquise. Dans les pires difficultés de l'histoire, son peuple garde l'espoir d'une royauté universelle, de Wawesh, qui restaurera Israël. Le schisme entre Israélites et Judéens prive les premiers de se rendre au temple de Jérusalem. Les prophètes naissent des crises que traverse la nation israélite. Depuis Samuel, appelé par Dieu, ils se font le champion du Wawesh. Tel Élisée, Amos se fait le défenseur des pauvres et dénonce les inégalités sociales. Pour Josué, les épreuves que subit le peuple d'Hébreu ont une vertu expiatoire sur la voie du redressement national. Après Isaïe, Méchié, Nahum et Jérémie sont témoins de l'écroulement des grands empires avec la chute de Ninive en 612 avant Jésus-Christ. Mais le second prévoit la chute du royaume de Juda. La captivité de Babylone est l'occasion d'un retour sur soi, d'un approfondissement religieux, avec Ézéchiel qui appelle ses compatriotes à la pénitence et à la conversion. Privés du temple qui est détruit, les exilés ne peuvent offrir de sacrifice à Wawesh et mettent l'accent sur la fidélité à la loi, à la prière et à la célébration des fêtes. Le retour d'exil, la reconstruction du temple à l'époque perse, s'accompagne d'un respect de la loi qui doit être interprété en esprit et en vérité. Comme on l'a vu, l'ensemble de la région était désigné sous le nom de Canaan dans les textes mésopotamiens et les registres commerciaux dès le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, tandis que le terme Palestine n'apparaît dans aucun document écrit avant les histoires d'Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ. Après Hérodote, le terme Palestine fut utilisé pour désigner l'ensemble de la région anciennement connue sous le nom de Canaan. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.